Je vous lis un petit extrait de la préface, enfin du préambule en fait, de Carnet secret du bois chaud. Préambule censé être écrit par l'instituteur Jean-Baptiste F. Je ne vois guère d'autres formules mieux adaptées pour entamer mon récit que celle qui laisse la place au merveilleux et au cruel des contes d'un temps oublié. Donc, il était une fois un petit village du Berry niché sur un éperon de granit, au cœur de la contrée du bois chaud, qui surplombe une vallée profonde où le bocage dense et sinueux épouse les courbes naturelles d'une rivière. À le voir ainsi perché, avec ses fortifications sévères qui projettent leur ombre sur les chemins creux, vigie de pierre sur la mer verte des haies, des buissons sarmenteux, des roches moussues, surveillant nonchalamment les troupeaux de chèvres rousses paissant au pied des cormiers séculaires, guettant le vol compact des canards sauvages, on a le sentiment que la vie, à cet endroit, s'est figée à jamais. On pense à ceux qui s'y établirent en des temps immémoriaux, et chaque tertre moussu, possible cachette d'une précieuse sépulture, avive nos sens, tandis que les vers d'Hésiode affleurent à notre bouche. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis. Lorsqu'ils mouraient, on eût dit qu'ils semblaient succomber au sommeil. Tandis que ces toits se pressent les uns contre les autres en une mosaïque carmin et ocre brun, ces terrasses cascadent, lourdement chargées de plantes médicinales, et lorsque l'on tend l'oreille avec juste ce qu'il faut de finesse, il est possible d'entendre le murmure discret du ruisseau que nous nommons Traîne et les plaintes des martres, ces esprits mâles et femelles qui poursuivent de leurs imprécations flûtées les laboureurs des champs de la plaine. Si les lourds murs de granit de nos demeures s'appuient et se confondent aux remparts de l'ancienne cité médiévale, c'est pour concentrer leurs forces et dresser un mur inviolable à la grand-bête ou chien blanc, dont le seul souffle dessine les hommes et les troupeaux. C'est là que tout commença une tiède soirée de novembre 1960, quand le coq noir du père Bayou se fit couper la tête.